en souffrance au travail, puisque j'avais beaucoup de mal physiquement à mon travail pour travailler. J'étais de plus en plus épuisée, j'avais donc beaucoup de spasticité qui me gênait au quotidien. Le médecin du travail m'a orientée en me disant mais il faut une prise en charge beaucoup plus forte et beaucoup plus sérieuse. En 2020, je me suis fait hospitaliser à Garches une semaine et là quand je suis arrivée, ils ont dit ouh là 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 là, ça va pas du tout. Il faut qu'on reprenne tout, qu'on redémarre tout à zéro. Par contre, ce qui est bien, c'est que vous pratiquez l'aviron, que vous pratiquez du sport. Et ils ont dit bah il y a un service qui va se monter. Je pense que ce sera intéressant qu'ils vous rencontrent. Et donc j'ai assisté à ma première réunion dans une salle de l'hôpital de Garches avec François Genet qui animait cette réunion, Philippe Fourny qui était là aussi et il y avait presque 35 personnes dans la salle et ils m'ont décortiqué tout mon dossier médical, toute ma pratique sportive et ils m'ont dit nous on va vous accompagner, on va vous aider à ce que vous fassiez votre sport et donc aujourd'hui je suis suivie. Je suis suivie en test d'effort, en adaptation pour mon bateau, ensuite préparation physique, d'ergonomie et j'ai mon médecin référent MPR qui fait partie de l'ISPC. Et c'est eux qui ont par exemple contribué à la construction de ton bateau, au design, ou c'est avec eux un ergothérapeute Oui, alors en fait on a travaillé avec eux et avec des orthoprothésistes pour faire une coque pour mon bateau qui m'a vraiment permis, je dirais, d'augmenter et d'accroître fortement ma pratique sportive. Et puis on travaille sur nos choix techniques, on partage en fait nos choix techniques ou nos choix d'adaptation du bateau avec les équipes de l'ISPC qui nous disent si c'est, je dirais, performant ou contre-performant par rapport à mon handicap. Voilà. D'accord. Et tu les revois souvent, vous voyez régulièrement ou Oui, dès qu'on se pose une question, on fait le point. Mais bon, ils nous suivent bien aussi et ils savent nous rappeler. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, donc il faudrait faire un petit point ensemble. En tout cas, j'ai été blessée cette année et c'est la première porte à laquelle j'ai frappé. Et ils ont été là immédiatement et ils ont fait le nécessaire pour que j'ai une prise en charge médicale la plus efficace possible. Donc aujourd'hui, ils font complètement partie, en tout cas, de mon projet sportif. Est-ce que tu as toujours rêvé de participer, d'avoir ce rêve des Jeux olympiques, des Jeux paralympiques? Est-ce que c'est un rêve que tu as depuis longtemps Pas du tout. Il faut dire que, en tout cas, dans ma vie de valide, j'ai jamais pratiqué de sport à haut niveau. J'ai toujours pratiqué du sport, mais donc en fait, je dirais ce type d'objectif, pour moi, les Jeux olympiques ou paralympiques, c'est l'objectif ultime de tout sportif de haut niveau. Ne m'avait jamais traversé l'esprit, bien que j'adorais les regarder à la télé et que j'admirais effectivement tout ça. En devenant en situation d'handicap, je me suis mis au sport. J'ai quand même tout de suite aimé le goût donc de la préparation physique et de la compétition. Mais effectivement, déjà, moi, participer à un championnat national était quelque chose d'extraordinaire. Et non, c'est que vraiment très tardivement que je me suis mis à rêver à rentrer dans une équipe nationale et puis pourquoi pas faire les Jeux olympiques. Mais je dirais que c'est avec ma sélection en équipe nationale suisse de cette année que ce rêve est devenu tangible et qu'effectivement, oui, ça fait 2 ans que je pense à ça tous les jours, quoi. Donc tous les matins, pas en 3 ans, mais voilà. tu as l'objectif c'est ça. JO. Et donc tu parles de l'équipe suisse. Pourquoi cette équipe suisse en fait et pas... Donc effectivement, alors moi je suis franco-suisse, ma mère est suisse-italienne et mon père est français. Je suis née en France et j'ai grandi en région parisienne. Mais j'ai toute ma famille que je côtoie tous les ans, plusieurs fois par année en Suisse italienne au bord du lac Majeur. Et donc lorsque j'ai commencé l'aviron dans mon club français, j'ai participé au championnat de France. Faut savoir que la titulaire française de ma catégorie est vice-championne du monde, donc c'est une personne de renommée internationale extrêmement forte. Et moi je voulais donc intégrer l'équipe de France et pouvoir m'entraîner à ses côtés. La politique sportive française n'était pas à multiplier en tout cas les personnes faisant partie de l'équipe de France et
Et puis il y avait aussi d'autres engagements qui étaient beaucoup plus forts en termes de rythme de travail et de stage qui pouvaient être incompatibles avec ma vie personnelle. Et c'est de là où effectivement, en retournant chez moi en Suisse, il y a des clubs d'aviron partout au bord des lacs. Et j'ai tapé la porte d'un club d'aviron et on s'est mis un petit peu à parler du para-aviron, du fait que la Suisse cherchait à développer la pratique mais n'avait pas d'athlètes. Et moi j'ai dit, mais moi j'ai le niveau, je veux tout faire pour tenter une qualification et prenez-moi, montez une équipe et on tente de qualifier un bateau aux Jeux paralympiques de Paris. Donc je dirais, je me suis mis à rêver à cet objectif-là. Tout s'est vraiment précipité entre février, je dirais, 2023, avec une sélection qui arrivait que début mai 2023. Et j'ai directement participé au championnat d'Europe fin mai en 2023. Donc le gros avantage que j'ai, c'est de pouvoir diriger en tout cas et gérer mon projet avec bien sûr les contraintes de la Suisse, mais je vis en France, je continue à travailler en France, donc je m'entraîne beaucoup en France et je fais des stages aussi en Suisse. Et par contre, ça me permet, n'ayant pas de coach paralympique suisse dans l'aviron, en fait, j'ai conservé mon coach qui me connaît depuis mes débuts en tout cas, et il fait partie de l'aventure avec moi, ce qui donne, je dirais, une dimension humaine et de motivation très importante pour le projet.